Bonjour et bienvenue au petit déjeuner du 6 avril 2022. Et je trouve pour les énergies générales aujourd'hui Nounette. Nounette qui est la page blanche, la création, le rêveur. La symbolique des œufs primordiales incarnée par Nounette et son époux peut rappeler à celle du sommeil qui rend les hommes inertes, inconscients mais aussi créateurs de monde des rêves. Votre monde intérieur est riche de ressources et porteur d'une multitude de petites potentialités. Plongez en vous et partez à la recherche de votre inconscient et de vos rêves les plus enfouis. Nounette symbolise des idées qui germent et qui prennent vie, la possibilité d'un nouveau départ, ainsi que l'acte de création. Vous êtes un créateur devant une page blanche. Vous pouvez croire en vos rêves et en votre capacité de les rendre réels. Chouette. Bon, dans tous les cas, en ce moment-là, si vous êtes très fatigué, si vous avez des rêves un peu bizarres, ne vous inquiétez pas. En énergie générale, il y a vraiment cette karmique qui remonte, qui travaille. Alors, beaucoup sur le féminin sacré chez les femmes, je pense chez les hommes, je ne sais pas trop. Mais bon, il y a beaucoup de karmiques qui remontent, il y a des blessures qui remontent encore une fois, la trahison. Alors, à vous de voir, mais bon, restez zen et puis concentrez-vous sur votre pensée positive, car dans tous les cas, les choses vont s'alléger. D'accord, ça je le sens. Maintenant, c'est possible que tout ça, ça dure encore jusqu'à la nouvelle pleine lune. Oui, c'est la nouvelle pleine lune. Et puis, on verra au moment venu. Mais bon, pour le moment, les énergies sont assez lourdes, assez fatigantes. C'est un peu comme si on fait des grosses nettoyages. Et puis, il y a également que je prévois quand même des changements dans la matière, dans la vie de tous les jours. D'accord? Il y a des choses qui sont en train de germer là en dessous. Et puis on verra bien qu'est-ce que ça va venir. Mais bon, j'ai certaines idées et puis on verra ça peut-être un autre jour ou un peu plus tard. Mais dans tous les cas, pour moi, il y a des choses qui sont vraiment, il y a des grands changements qui sont en train de se préparer. Puis également, je vois aussi la terre-mère qui va se révolter un petit peu de tout ce qui se passe. Voilà. Alors, pour toi, femme féminine, je trouve la mort et la renaissance. Ça veut dire que tu es à la fin d'un cycle. Bon, normal que tu es fatigué, normal que tu as un peu ras-le-bol, normal que tu as envie que les choses qu'ils avancent plus vite, normal que tu te trouves un peu seul, normal que... Bon, je me passe du reste. Je pense que tu sais très bien de quoi je parle. Si tu es là en ce moment-là, pour d'autres qui ont déjà bien lâché prise, ça va de mieux en mieux. D'accord? Si ce n'est pas encore le cas, je te le conseille de vraiment lâcher prise et laisse venir les choses à toi. Et pour toi, l'homme, le masculin, je trouve la force qui me parle, qui est importante de harmoniser l'homme et animal en toi. D'accord, d'être dans l'acceptation que en toi tu as les deux. Ça me parle aussi beaucoup du masculin sacré, de te revalider dans ton masculin sacré et sortir peut-être de certains sacrifices. Et puis d'être vraiment oui, dans apprivoiser, d'apprivoisement de ta vie, on me dit, et être dans l'acceptation qu'est-ce qui est. Et puis voilà, on verra avec les autres cartes derrière. Et pour le couple, je trouve le monde retourné. Alors, plus rien n'y va en ce moment-là. Bon, si il y a des grandes questions ou un éveil de la féminine ou de la femme qui est en cours, si l'homme doit dompter son animal en lui et puis le mettre d'accord avec son côté homme, ça veut dire aussi de accepter sa dualité. À ce moment-là, c'est peut-être un peu normal qu'on trouve le monde en l'envers. Et on va regarder avec les autres cartes. Qu'est-ce que ça me dit un peu plus? Alors, sur la mort, pour toi, en principe, c'est plus les femmes qui regardent. Mais bon, j'ai aussi des hommes. Alors,
À vous de voir et puis de vous positionner où vous vous retrouvez le mieux. Dans tous les cas, je trouve, voilà, le 9 de bâton, on se sent menacé. La peur, chez la féminine, la peur, surtout ceux qui souhaitent une relation, la peur d'être de nouveau de blessé, d'être sceptique, de garder ses distances et puis ouais, il y a quelque chose de... Je m'enferme un peu sur moi car je n'ai pas envie de me reprendre une porte ou de me refaire rejeter ou de... Bon, vous avez bien compris. Mais cela permet également de, avec la 10 de denier qui tombe souvent en ce moment-là, qui me parle, qui a quand même cette rêve de créer sa famille, de créer son nid, je dirais en quelque sorte, qui est présente et puis qui aussi qui demande justement de comprendre ses propres valeurs. Un travail sur les valeurs qui est en train de se faire pour beaucoup de femmes en ce moment-là. Et puis, je trouve ensuite le 4 de denier qui me dit peut-être, ouais, peut-être être un peu trop sur ses gardes, d'accord? Et puis, pas peur de re-être blessé, d'être un peu trop sur ses gardes, peur de perdre ou aussi peut-être peur d'être enfermé dans quelque chose. Voilà, une carte un peu négative, une carte positive, une carte un peu négative. Et là, je retombe sur le 9 de denier qui me parle le grand amour et puis de retrouver la richesse en soi, d'accord? Et puis de savoir quand c'est le bon moment pour, qui va vous emmener à la victoire. Chouette. Pour toi maintenant, l'homme masculin sacré. Alors, avec cette harmonisation, je trouve l'étoile. Ça veut dire que tu es une bonne étoile. Tu étais déjà hier, alors tu es vraiment protégé et tu as vraiment en vue, le grand amour est en vue et puis aussi le bonheur qui est en vue pour toi. D'accord, tu es protégé par ça. Et puis je trouve le chariot qui me dit, bon, que là, il y a des choses, tu vas reprendre les rênes de ta vie et puis aller dans la direction que tu souhaites justement. Mais il faut d'abord dépasser ces peurs du passé, et que le futur, aussi la culpabilité, j'ai une mauvaise conscience quelque part, je me trouve seule, je suis triste pour le moment, et puis ça me parle aussi d'une fatigue, une énorme fatigue, d'accord? Mais bon, ça va s'ouvrir pour toi car le 4 de bâton qui me parle justement de partage harmonieuse, de ouverture, et puis être en joie et puis d'aller l'un vers l'autre. Maintenant, avec le couple, pour cette monde retourné, qui ne me plaît pas du tout, mais bon, on va faire avec, hein. Alors, je trouve la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est elle qui est fidèle, qui a les pieds bien par terre, qui est, oui, qui me parle que qui a vraiment cette récolte qui est en cours quelque part, mais d'abord il est important de acquérir quand même une certaine forme de sagesse, d'accord? Car sans ça, ça peut pas arriver. Je trouve le 3 de denier, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes cartes qui tombent en ce moment-là. Les 3 de denier qui me dit que l'amour monte en écran, ça veut dire il va sur un autre niveau, il y a une certaine stabilité, mais bon que autant l'un et l'autre vous travaillez à l'amour dans le sens que ça peut que ça va mieux, d'accord, pour que ça augmente. Et puis je trouve le jugement justement qui dit la libération. C'est peut-être pour ça que le monde il est retourné, car il y a vraiment cet travail, comme je disais, sur le karmique qui est en train de se faire. Il est important de se libérer du passé et aussi euh,
de se préparer à quelque chose de nouveau, d'accord? Les choses, ils ont changé entre deux, et puis si vous avez eu un partenaire qui était comme ça, et puis c'est pas obligatoirement vous tombez toujours sur les mêmes partenaires. Les choses, ils changent. Vous trouvez une solution aussi avec le jugement, ce qui est chouette. Et puis je trouve, ouais, le 6 de coupe, qui ça me parle bien que là, de re-regarder en arrière, d'accord? Mais bon, il y a aussi cette regard en arrière avec le 6 de coupe, me dit pour aujourd'hui, c'est aussi quelque part oui, de faire du nouveau avec de l'ancien. On me dit en guidance directe, d'accord? Comme si il y a une ouverture qui se crée quand même malgré le monde retourné, qui se crée mais qui est annoncée par le jugement pour justement pour ceux qui souhaitent être en couple ou qui sont amoureuses, qui sont en amour, tout simplement, qu'il y a vraiment peut-être aussi une autre façon de voir les choses qui est en train de se créer, mais dans tous les cas, il y a des mises en question qui sont partout. Alors, des fois, ça peut faire un peu des montagnes russes, ne vous inquiétez pas. Les messages pour toi, la féminine. La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes, exerçant une influence extrême sur qu'est-ce que tu attires dans ta vie. Pense l'amour et tu l'attireras. Et pour le masculin ou pour l'homme, fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dispersera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu l'aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Chouette. Un petit cœur là-dessus. Hop là, c'est un peu beaucoup là, les guides là. Je veux bien qu'il y ait pas mal de messages qui sont en route. Alors, si vous souhaitez une guidance individuelle, vous trouvez mes coordonnées en dessous, également pour un soin, d'accord? Alors, je trouve les flammes jumelles, votre passion s'enflamme. Et puis le pardon qui est déjà tombé aussi l'autre jour, si je me rappelle bien. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Et c'est exactement ça. Et puis comme je vous dis, en ce moment-là, c'est vraiment le karmique qui est en train de travailler. Le karmique sur vous, qu'est-ce que vous avez vécu, peut-être peut-être les justement où vous étiez pas en où on va maltraiter votre masculin ou votre féminin sacré, d'accord? C'est les deux. Car sachez qu'au moment que la féminine elle est en guerre contre le masculin ou bien castratrice du masculin, dans le jugement, elle est aussi en train de casser son féminin sacré, d'accord? Vous êtes des partenaires, autant vous avez tous les deux côtés en vous, autant le masculin et le féminin. Et pour le masculin, c'est pareil, au moment que tu te bats contre l'amour, quand tu te bats contre le féminin sacré, à ce moment-là également, oui, cette violence est inutile dans le sens que vous êtes là pour vous apporter de l'aide l'un à l'autre. Et puis, ça concerne également ce qui se passe en toi. Voilà, belle journée avec ça. Et puis, à demain pour un nouveau petit-déj. Au revoir.